Direction Saint-Benoît maintenant, stade Jean-Allan pour une opposition directe entre deux équipes qui ont grand besoin de marquer des points dans l'optique surtout du maintien. L'USB, effectivement, il recevait l'équipe de la Capricorne. Les deux équipes au classement sont au coude à coude avec 25 points à l'avant-dernière place, juste derrière Bras-Fusil. Avant, on est d'accord, le coup d'envoi de cette 6e journée du championnat. Et puis, juste devant l'équipe de la Petite Île qui ferme la marche. Le vainqueur entre l'USB et la Capricorne, allez, prenait évidemment provisoirement un petit peu ses distances par rapport à son adversaire. Mais est-ce qu'il y a eu un vainqueur au fait? La réponse, si vous ne la connaissez pas, c'est maintenant. Stade Jean-Allan, USB, Capricorne. Oui monsieur, il y a eu un vainqueur. Et dès les premières minutes, on le saura après, les bénédictins avec le maillot bleu auraient dû se méfier de cette attaque de l'équipe de la Ravine des Cabris. Et il faut encore une fois un bon Alexandre Catherine dans les buts de l'USB pour sauver la mise. Et bien, malgré cela, l'USB va ouvrir le score sur ce magnifique coup franc détourné, c'est vrai, de son capitaine Christopher Ferrer. Un but à 0. L'USB avait, c'est vrai, avant de marquer ce but, repris ses esprits, légèrement dominé son adversaire. Donc ce n'est que la juste logique des choses que de voir l'équipe bénédictine le dos au mur, tout comme les joueurs de la Capricorne, ouvrir le score et donc de mener par un but à 0. Et on va revoir cette puissante frappe, c'est sa spécialité Christopher Ferrer, même si le ballon est détourné. Et cela trompe Tony Pétard, le gardien de la Capricorne. Ça mérite, allez, je sais pas, l'albatros, un oiseau, un canard, on ne sait pas trop en tout cas. Ça a dû plaire dans les tribunes. Et bien au second mi-temps, Catherine retarde l'échéance, parce que vous avez très bien compris sans doute déjà à travers mes propos, si vous ne connaissez pas le résultat, que la Capricorne va refaire surface, que la Capricorne va prendre les choses en main et surtout va égaliser. D'abord sur ce corner renvoyé, repris sur un second centre, et cette tête de Biacolo qui est au deuxième rideau. C'est lui qui donc offre l'égalisation à son équipe. Un but partout, le centre était parfait, c'est vrai également. Regardez. Il marque donc le but égalisateur et puis la Capricorne ne va pas s'en contenter. Sur ce coup franc, elle va marquer un deuxième but. C'est vrai, la défense de l'USB n'est pas exempte de tout reproche et c'est encore lui, Stéphane Biacolo, décidément, qui semble avoir trouvé goût à marquer des buts depuis quelques temps. C'est bien parce qu'il était un peu muet pendant trop longtemps. Donc 2-1, la Capricorne renverse la tendance. Et vous avez vu le pied magique du tireur encore une fois. Et ça fait donc 2-1. La Capricorne qui va devoir terminer cette rencontre à 10 contre 11 après cette expulsion dont la cause nous a un peu échappé, sans doute en deuxième carton jaune. Toujours est-il que malgré cela, eh bien, l'USB ne va pas pouvoir trouver l'égalisation. Elle va un peu se dégarnir même. Et sur ce contre, c'est au deuxième poteau, regardez, il y a Tibia. Tibia, le bien nommé pour le 3-1. Excellente opération de la Capricorne à l'extérieur contre un adversaire direct pour le maintien. Et cela en plus ne souffre d'aucune discussion. 3-1. L'USB a un peu la tête dans les mains. Difficile soirée. Oui, tout à fait. On savait que ça allait être très compliqué dans la mesure où Capricorne restait sur une bonne dynamique. Nous, on avait souffert le week-end précédent. On a toujours autant de problèmes à Allan. Malheureusement, bien qu'on ait réussi à ouvrir le score, on n'a pas su insister et résister à la pression qu'on attendait de Capricorne en début de deuxième mi-temps. Encore beaucoup de buts sur coup de pied arrêté et dans les duels aériens, donc c'est dommage. Maintenant il reste 6 matchs à jouer. On va essayer de poursuivre notre combat et d'obtenir le meilleur résultat possible. Il y a des soirées qui sont belles, celle-là a été particulièrement belle, non? Oh, c'est des soirées magnifiques. Tant qu'il y a des victoires, c'est magnifique. Et dû à quoi cette victoire? À la volonté de l'équipe de vouloir gagner. Je pense que jusque-là, on a joué contre des grosses équipes et le but c'était de ne pas perdre, tout en voulant jouer au football. Ce soir, on était venu pour gagner, on a gagné. Et ils l'ont montré en deuxième mi-temps du moins. 4 points qui confirment donc votre envie donc de rester en première division. Le chemin est encore long ou alors vous avez fait un grand pas là? Je pense que là on a fait un petit pas et qui pourrait être grand si ils continuent sur cette lancée-là. C'est à eux de voir s'ils veulent faire que des petits pas ou un grand pas pour le maintien. Regardez la fin de championnat, le calendrier.
On va dire que je prends match par match. Je ne regarde pas trop le calendrier parce que toutes les équipes pour moi se ressemblent. C'est-à-dire qu'il faut y aller pour faire bonne figure. Et aujourd'hui, bonne figure, c'est de gagner. Le prochain match alors? Le prochain match, c'est dans 15 jours. C'est réconfortant. Ça laisse le temps de récupérer.